troisième prise. Compliqué. Première prise, j'avais oublié plein de trucs parce que j'étais pas dedans. Voilà, machin. Deuxième prise, parfaite. Je vais sur le PC, fichier corrompu. Bon, troisième prise, messieurs, dames. Donc, aïe, elle est finie, prête à prendre la route. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'on ait le beau temps et que ça se passe bien. Donc je vous laisse admirer quand même ce magnifique ensemble fait par notre ami Briseur RC. Voilà, donc on l'a vu en long et en large. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez dans la playlist Papa RC de la chaîne Mamani et vous avez le unboxing et l'installation de ce magnifique carreau. Oui, il y a toujours le trilili les gars. Alors le jour où vous ferez votre premier run avec une voiture à 1300 balles et une radio que vous avez utilisée 3 fois, oui, vous sortez l'antenne. Hein, d'accord? Moi je le fais. Après vous faites comme vous voulez. Mais moi je le fais pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a sous la carte? Alors, déjà on enlève. Déjà, de manière extérieure, j'ai déjà changé les pneus. Les pneus, je suis passé sur des pneus GRP GRP F1, tout simplement. M1 derrière, M2 devant, sur les constelles du Michel. Donc ça, on verra bien au niveau ce que donne la voiture en termes de directivité. Bon, jante un peu moins jolie, ça faut reconnaître que celles d'origine. Celles-ci sont un chouïa plus lourdes. On est à 30 grammes près, je crois que ça fait quand même la troisième fois que je les pèse. faudrait que ça soit imprimé quand même. Hein. Donc on est, attends, elle est où ma petite balance? Parce que c'est pas 3 fois de suite que je le fais, hein. Je vous le dis tout de suite quand même. Donc un pneu comme ça, c'est 380 grammes. Le même à l'avant fait 350 grammes. Donc on a économisé 30 grammes. Wouh! Voilà, 120 grammes sur l'ensemble des pneus. C'est déjà ça, remarquez. C'est déjà pas mal. Donc ça, parce qu'on m'a dit que ces pneus-là, ils sont très très durs. Et plutôt pour le temps chaud. Donc je voulais pas non plus, vu qu'on est en novembre, tenter le diable. Et me retrouver avec une patinette, parce qu'une patinette en 2 roues motrices, c'est pas la même chose qu'une patinette avec une 4. Hein. Donc on va envoyer cette superbe carrosserie. Voilà. Hop, salut ma belle. Et voilà ce que ça dit, ce que ça donne. L'installation finalisée. Alors, qu'est-ce qu'on y a fait? Alors, on a fait donc une F1 en 12S. 12S, pourquoi? Parce que le petit bestiau tel qu'il est là pèse 11,5 kg. Avec 4 batteries Genesis 3S 5000 à 320 grammes chacune, donc 1 kg de batterie. Le gros pépère qui est donc le Léopard 5613 de 530 kV pour aller en 12S. Alors, ça y est, tout le monde dit oui, 12S, tu te rends pas compte, machin, c'est ce qu'on met dans une MCD de 15 kg. Ouais, peut-être, mais c'est peut-être pas assez dans une MCD. Mais ici, on est quand même pas loin des 1 S au kilo, donc c'est quand même pas déconnant, vu qu'on est quand même... c'est quand même pas déconnant par rapport à ce qui se fait en 1/8, par exemple. Et surtout, donc on a ce petit bébé là qui remplace en fait une motorisation plus petite, 5680 je crois, 980 kV en 6S. Donc si tu veux 6S 980 kV, 12S 530 kV. Donc je suis un petit peu plus rapide, point de vue ratio, pour le même ratio de poulie, on va dire ça comme ça. Je suis un chouïa plus rapide. Quand même au 12S, ça serait quand même le moins des choses. Hein. Un chouïa. Donc normalement, l'intérêt, encore une fois, on le répète, et Mani le répète à tue-tête, et ceux qui font de la grande échelle de manière rationnelle le répètent à tue-tête, le but ce n'est pas d'aller vite, le but est d'utiliser une électronique sympathique, qui est à prix de revient moins cher, parce que pour moi c'est moins cher d'utiliser des batteries que j'utilise quotidiennement dans mon Snage, dans mon Savage, que je peux réutiliser sans complexe, sans difficulté dans mon autre modèle, que de me racheter des 6S 11000.
que tu ne peux utiliser personnellement ailleurs que dans une grosse échelle. Donc, pour mon utilisation, j'ai mutualisé l'ensemble de mes batteries pour mes modèles. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je dis juste que c'est mon point de vue, c'est mon utilisation. Je n'avais pas envie de racheter d'autres lipos exprès pour ce modèle-ci. Donc, j'ai fait ce setup en 12S pour utiliser des batteries pas chères, 40 balles la batterie, que je peux utiliser partout au tailleur. Voilà. C'est mon point de vue, chacun fait ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je trouve ça plutôt mal. On va dire ça comme ça. Donc, Léopard 56-113, ça tombe bien, diamètre d'axe de moteur de 8, je vous le rappelle, qui tombe bien parce qu'on peut mettre dans cette poulie-là qu'un axe de 8. Donc si tu tournes en SSS pour avoir un KV encore moins élevé, axe de 10, eh bien t'as pas 46 choix, soit tu repèses la poulie, soit tu retailles ton axe. Voilà, il n'y a pas 46 milliards de solutions. Hein. Ensuite, on a confié le variateur à nos amis Flyer. C'est un Flyer 200 ampères, 250 je crois. 12S, 22S, donc on a quoi revenir. Sans bec externe. Donc c'est léger, c'est simple. Pour l'installer, bon, j'ai dû faire un trou de plus, 4 trous de plus dans le châssis qui est déjà plein de trous. Ça aussi, c'est un peu dommage. On est sur une version de brushless qu'ils ont adapté, si tu veux, ils ont déjà fait des trous de plus. Mais pourquoi pas faire des... C'est pas moins cher de faire moins de trous, en fait. Parce que du coup, tout ça, là, on n'en a pas besoin, en fait, hein, globalement. Il y a plein de trous dont on n'a pas besoin. Voilà, bon, c'est un peu dommage de se retrouver avec un gruyère comme ça. Bon, vu l'épaisseur de la luce, 5 mm, ça va. On va pas se retrouver avec un truc comme ça. Donc, du coup... Oui, les enfants, je fais une vidéo, tu rentres. Ouais, merci. Et donc, du coup, on a repercé ici 4 trous pour mettre des petits plots que j'ai piqués sur mon Savage XL. Je te montre ce que c'est. La même chose, mais en plastique. Voilà. Donc, je me suis piqué. Là, c'est sympa, tu vois, tu peux les mettre là-dessus. Et là-dessus, sur la deux barres, je me suis fait une barre tout simplement en plaque époxy, là, que j'ai collé là-dessus. Et j'ai mis mon variateur clampé là. Donc il est installé là-haut, par des riselants, sur une mousse. Enfin bref, normalement tout va bien, ça passe juste en dessous la fixation ici. Donc on est vraiment très bas. Donc ça c'est plutôt cool. Donc, je trouve l'installation plutôt jolie. Voilà. Après il n'y a pas 46 milliards d'autres solutions pour le mettre. Hein. Il y a là. Bon là ici il était un peu planqué derrière le moteur pour l'aération, c'est quand même pas terrible. Bref. Pour les lipos, j'ai dû déplacer les bacs parce que tout simplement j'avais un moteur plus grand, donc de 2 cm, donc ça n'allait pas pour mettre ça sur les batteries, donc j'ai tout décalé vers l'extérieur. Et là, pareil, j'ai dû décaler parce qu'en fait ça n'allait pas, ça ne rentrait plus sous le renfort de la poulie tout simplement. Donc j'ai aussi décalé mes lipos vers l'extérieur. Donc ça fait voilà, 2 packs lipos de manière latérale pour une répartition des poids qui reste semble-t-il quand même assez centrale entre guillemets entre l'avant et l'arrière. Si je fais un peu un équilibre, tu vois, on est quand même pas loin d'être là, tu vois. Au niveau de la répartition des masses, on est quand même presque au milieu entre l'avant et l'arrière. Donc on verra ce que ça donne en termes de pilotage et de réaction entre le train avant et le train arrière. J'ai monté 2 cerveaux à la direction, alors 2 monstres, pour aller plus vif, mais alors 2 80 kg, oui, à 28 € le cerveau, je me suis pas privé. Donc 80 kg en 8 volts 4, DJX, et précisément, c'est le... comment que ça s'appelle celui-là? Je l'ai, DS 5180, ça doit être ça. Donc 80 kg sous 8 volts 4, c'est pas le plus vif, on le verra quand on allumera la radio. Mais ça fait le taf. Et là, on a du couple. Hein. Là, je pense qu'on va être sympathique. Au niveau de l'implantation du cerveau pour les gaz, donc j'ai dû faire une petite plaquette là découpée dans un reste de plastoc pour faire une réduction en fait de taille, parce qu'on n'est pas sur une taille standard évidemment. Dans le trou ici de la baie,
Il n'y a plus de cerveaux qui font cette taille-là. Hein, donc j'ai dû faire un petit truc pour mettre un taille standard. Je suis allé sur un SPT brushless. 35 kg. Largement de quoi faire et assez vif pour faire ça. Pour mettre mes freins avant. Donc vous voyez bien, j'ai dû faire un petit coup ici pour être bien dans l'axe, pour que tout ça coulisse de manière homogène sans que ça se prenne la pédale. Voilà, pour tirer là-dedans. Et donc j'ai mis les freins avant. Les freins avant. Pensez à prendre mettre une petite goutte de l'optique dans sur vos écrous de 13 en extérieur. Hein. Ça aussi c'est pas courant entre guillemets, donc prévoyez la clé à pipe. Voilà. Donc petit écrou cannelé. Donc je vais essayer de mettre des knee-stop tout simplement. Aussi trouver ça des knee-stop, mais lui est cannelé, donc ça permet aussi de sécuriser. Et comme on a mis un petit peu d'optique, normalement au bout de la troisième fois ça lève plus rapidement. Voilà le quoi ressemble les freins mécaniques à l'avant. Donc c'est des freins qui sont spécialisés F1, tout simplement parce que le levier ici il est plus long pour rentrer dans la jante au plus près comme ça, tandis que les jantes GT sont plus petites, donc le levier plus petit. Je crois que Camion et F1 ce sont les mêmes. Donc freins mécaniques, ça va bien aller, hein. J'ai pas voulu m'embêter avec des freins hydrauliques. Tous ceux qui ont eu et ont dû entretenir des freins hydrauliques, qui ont eu des problèmes de fuite avec des freins hydrauliques, des freins hydrauliques me comprendront. Hein, je ne me suis pas pris la tête, on est resté simple pour cette FG. Voilà. Donc, niveau du bec, je me suis mis une petite alimentation externe via une 3S 1800 en fait. Donc 11 volts. Et là-dedans, il y a un bec Hobby-Wing 20 ampères, je crois, en 8.4. Donc on a une alimentation de l'ensemble du cerveau en 8.4. Donc tout le monde est compatible, vous inquiétez pas. Le récepteur, les cerveaux, tout va bien. Pour mettre ma petite lipo de réception, il n'y avait pas non plus grand place de choix. Soit je la mets là derrière, mais ça commence à faire un grand fil pour aller là-devant. Soit en fait je me suis fait un petit compartiment là, juste à l'avant. Pour si tu vois, elle est là. Et j'ai tout simplement sécurisé la lipo avec un levier de palonnier de cerveau. Un cinquième que j'ai pris là, ce qui restait des JX, que j'ai vissé. Et puis ça permet en fait de la caler tout simplement là devant. Elle est sécurisée. Facilement, on peut l'enlever tranquille. Et on peut la mettre également tranquillement. Donc du coup, voilà, c'est plutôt malin. Et ça rentre tout juste pile poil. Alors 1800 mAh avec du coup 3 cerveaux. Bon, on va pas non plus aller dans une autonomie de taré, hein, mais ça permet de faire quelques runs, je pense, sans aucun autre souci. Que dire ouais, on a fait ça. Après, mécaniquement, ça se monte bien, il n'y a pas de problème. 2-3 bricolages, mais ça, c'est chacun fait comme qu'est-ce qu'il veut, voilà. Comment il veut. Premier run, ce sera tout d'origine, la graisse vario, les amortisseurs, qui sont plus durs à l'arrière qu'à l'avant. On va voir toujours encore une fois en fonction de l'équilibre des trains, ce que ça donne entre le pneumatique, l'amortisseur, savoir si j'ai trop de train avant, pas assez de train avant, trop de train arrière, tout ça on verra l'équilibre sur le premier essai qui sera fait sur un parking dégagé parce que même une piste, il y a des abois, il y a des vibreurs, il y a souvent des bordures, donc ça peut être dangereux. Je préfère ça sur un gentil parking, tout dégagé, sans risque. Au cas de pépin, c'est plus sûr. Et puis on va l'allumer. Donc, pour éviter de faire les 43 000 câbles, donc là j'aurais dû faire par exemple, c'est quand même 4 lipo en série, je me suis acheté des petits adaptateurs comme ça qui permettent de transformer 2 lipo 3S en une lipo 6S 5000. Donc ça fait déjà en fait le pont de la série. Du coup 6S, et donc là je viens directement sur mon truc. Sur la radio Flasca, la nouvelle, la GSP3, GSP7, GP7, ouais, je sais plus, je sais jamais. C'est un nom un peu bizarre.
je me suis fait des petits réglages tranquilles. Donc ici on a le taux de freinage, le taux de dual rate des trucs. On a sur une petite gâchette le taux des gaz, 100% pas 200. Et ici je vais régler aussi le pourcentage de freinage à l'avant. Pour ajuster aussi en fonction de l'arrière, savoir si je freine plus de l'avant d'abord, plus de l'arrière. Voilà, en fonction de, faut que j'ajuste tout ça. Donc on va se brancher tranquillou. Et merde, tac. Alors les lipos sont pas pleines. Donc c'est juste pour vous dire, en prévenir. Tac. Tac, tac, tac. Donc là, on a bien la direction. On a les ventilos qui sont tous branchés sur le... Hein. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas le plus vif. On verra aussi ce que donne le sauve-cerveau. Voilà, qui décrante, hein. Qui décrante. Après, c'est une piste. Peut-être un petit peu le resserrer, l'écarter un peu plus pour qu'il soit un peu plus dur. Mais bon, en tout cas, il est efficace. Il n'est pas facile. On verra ce que ça donne encore une fois en termes de comportement. On verra ça sur la piste. En vrai, je peux vous dire que pour l'arrêter, les gars, vous pouvez y aller. Hein. Donc là, ça tourne. Ensuite, les freinages. Donc, hop, je freine. Voilà. Et quand j'accélère, normalement, ça ne doit pas bouger quand j'accélère. Faut que je le refasse celui-là. Mais là, tu vois, j'ai ma petite gâchette, ma petite gâchette. Je me mets à 0 par exemple. Je ne freine plus. Normalement. Voilà. Alors là, je freine. C'est un peu compliqué mon truc, hein. Je le revois. Mais normalement ça marche. Voilà. Allez, on va se faire plaisir. Je vais revoir ça. Je suis pas... J'ai dû faire une bêtise, j'ai pas dû valider. Ça marchait hier. Ça a marché hier. Voilà. Donc bon, normalement ça va permettre de diminuer le truc. Je ne vous inquiétez pas. On va tout vérifier avant le premier test. Je peux vous le dire. En tout cas, là, ça freine. Ça freine grave, hein, pardon. Là, tu vois, voilà. La main, j'ai mal tourné. Donc, il faut aussi que tout ça se rôde aussi. On verra bien ce que ça donne. La première fois, c'est toujours un peu compliqué avec ces freins. Il faut que ça chauffe. Il faut que ça s'use uniformément pour que ce soit bien plat, qu'il y ait la plus forte surface sur l'ensemble du disque. Tout ça, ça va freiner plus ou moins. Donc, il y a plein de choses. Allez, on branche les bazars. Donc, ne pas oublier d'abord d'enlever tout ce qui est anti-spark. Donc moi j'ai fait un anti-spark sur le noir, plus j'ai laissé celui d'origine, donc j'ai deux anti-spark. Je suis tranquille et mis. Donc on met les 6S. Tac. On fait le premier anti-spark. Boum. On fait le deuxième. Et on attend que ça fasse des bébés. Le calibrage automatique. Hein. Voilà. Et puis, on va écouter, messieurs. Donc là, augmenter le son. On est dans la sensualité des courroies. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Ça fait un ton, les gars. Mais alors, je vous rappelle, il n'y a pas le plein gaz, parce que les batteries ne sont pas full pleines. Hein. Alors il n'y a pas cet à-coup qu'on a avec les flyers chaque fois là qu'on démarre. Il y a moins cet à-coup parce que du coup on est en couple avec une courroie. Il n'y a pas de clac-clac. Mais il existe toujours là. Tu as toujours un petit peu, tu as toujours une petite zone au neutre où tu n'as pas la douceur d'un VXL par exemple ou d'un même B-Wing. Tu vois ça. Et ça fait moins parce que ici tu es sur une courroie. Voilà. Donc maintenant on est prêt. Faut juste que je revoie ce petit réglage. Rien de compliqué, hein, mais je me demande pourquoi ça a bougé. Je vais pas vous embêter avec ça. C'est juste de l'électronique, mais globalement, sachez que normalement, ici, ça ne bouge que quand ça freine, pas quand ça accélère, et qu'on peut réduire la course des gages. J'ai dû faire une bêtise quand j'ai dû sauvegarder le truc. C'est pas bien grave. On fera ça plus tard. Voilà pour cette F1 FG. Il n'y a plus qu'à trouver le temps, trouver le bon parking
Et puis s'accrocher les quand il faut, parce que là, bon, voilà, il y a un petit papillon dans le vote quand tu commences à la mettre sur le parking. Et puis à faire les premiers tours de roue, en espérant que ce soit pilotable, agréable et efficace. Hein, on va dire ça comme ça. Allez, messieurs, dames, à tout à l'heure, bientôt pour les prochaines aventures de cette FG. Allez, à plus. Non, parce que je suis un peu têtu et j'aime pas quand ça marche pas, donc voilà. Donc, je freine, j'accélère, ça fonctionne, et mon petit machin, sur la demi-course en fait. Donc là, je suis à 100%, là, je dois être à 50, on voit bien que ça va moins. Là, je suis à 0, donc là, je ne freine plus du tout. Donc, entre les deux, c'est proportionnel. Voilà, on peut régler la puissance de freinage, si tu veux, sur rapidement, de manière accessible, pour que tout fonctionne bien. Là, c'est pareil, le mixing, hein, la radio est quand même relativement simple. Tu peux faire facilement deux petits cerveaux pour la direction. Le mix se fait rapidement, sérieusement. Pour ceux que ça intéresse, je peux faire des tutos. Non, mais ça, des fois, ça ne marche pas parce que tu as oublié de valider une bonne valeur. Mais là, en tout cas, ça fonctionne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le dire. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. A plus.